Dans cette séance, du coup, nous allons corriger nos rigs, en fait, issus de Mixamo, hein, donc directement ici sur Blender. Donc, on va ici, donc, fichier importer FBX. On va commencer par importer, donc, notre premier personnage, donc, du coup, dans Blend, hein, ici, rig, on prend bien la T-pose, hein, d'accord? Donc, on va prendre le Frankenstein. Et là, notre Frankenstein arrive parfaitement rigué. Donc là, du coup, on regarde un petit peu donc au niveau des os. Hein, donc là, voilà, donc les os sont bien. Mixamo a tendance en fait à créer donc des os supplémentaires, d'accord, donc d'extrémité. Donc ça, c'est pas forcément nécessaire hein, pour le rig, mais bon, moi je les laisse par défaut. Et ensuite, on a juste donc à sélectionner notre personnage, à le dissocier de l'armature, d'accord. Donc ici, on sélectionne donc le personnage donc en entier. On va prendre donc le rig en dernier. Et là, on va faire un CTRL-P et on va mettre avec poids automatique. Comme ça recalcule donc en fait les poids du mesh. Donc là, vous voyez qu'en fait, donc, du coup, on a un problème de scale. Donc ça, c'est normal. Hein, c'est ce que je vais vous montrer. Donc du coup, on va faire ici donc un scale 100, d'accord. Et là, on applique donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers le curseur 3D. Et là, on refait notre parentage, donc CTRL-P avec poids automatique. Et là, ça va marcher correctement. Voilà. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait, ça va corriger donc les poids de notre mesh hein, de façon automatique, et du coup, notre mesh sera beaucoup plus souple en termes de rig, d'accord. Donc là, on peut refaire un scale 0.01, hop, point. Donc là, on va vérifier juste la scale de notre personnage, si on est bien à 1m22, oui. Voilà, donc là, on applique donc ici, donc objet appliqué, donc transformation val delta, d'accord. Donc toutes les transformations val delta, comme ça n'applique pas donc du coup le différentiel par rapport au rig, d'accord. Maintenant, on va vérifier donc le poids de vertex. Donc le poids de vertex, qu'est-ce que c'est? C'est l'influence qu'a le mesh en fait sur lui-même. Donc vous voyez en fait là il y a certaines parties qui ne sont pas prises en compte par le rig. Donc du coup ça veut dire qu'elles ne sont pas assignées correctement au mesh, d'accord? Donc du coup on va sélectionner donc les cheveux. Et là, on va corriger nos poids tranquillement. Donc là, si on regarde donc le poids, hein, donc ici on passe en mode poids, d'accord, peinture de poids. On va ici donc récupérer du coup donc les groupes de vertices, donc ici, et là on a tous les groupes, d'accord. Donc là pour les cheveux, vous voyez en fait ça a pris tout le rig, donc là c'est pas forcément nécessaire en termes de groupe, mais bon on va les laisser par défaut. Et là on a donc le groupe de la tête, donc head, et vous voyez qu'en fait donc là il a une peinture de poids qui est bien, mais qui n'est pas cohérente par rapport au mesh. Donc comment faire pour la corriger? Tout simplement je vais ici donc en mode edit, je vais cliquer donc ici sur donc le panneau de vue, d'accord, pour voir la peinture de mes poids. Donc ici, je vais cocher, donc là, normalement, c'est par là, vertex group weight, vous voyez. Et là, je revois mes poids en mode edit. Maintenant, je sélectionne mon mesh, et là, en termes de poids, je vais assigner que mes cheveux ont 100% de poids à ma tête. Donc assigner, et là, ça devient complètement rouge, d'accord. Maintenant, si je repasse en mode objet, on voit que, du coup, ma tête est complètement corrigée, d'accord. Pareil pour les boulons, du coup, on va prendre donc les boulons, on va sur le groupe head, voilà, et on assigne donc le poids à 100%. Donc là, en fait, il faut retirer donc les groupes ici des boulons. Hein. Donc là, on va prendre donc les boulons et on va supprimer tous les autres groupes, hop, sauf la head. On va prendre tous les groupes hein, ici. Donc on commence par le dernier, vous faites un moins, et on prend que la tête. Parce que du coup, ça veut dire que donc la tête a une influence sur le reste, hein, vous voyez. Et du coup, là, si on supprime, vous voyez, donc ça corrige les déformations. Et là, c'est que la tête qui a de l'influence. Pareil sur les cheveux, hein, on va prendre donc tous les autres rigs, donc tous les autres groupes. Et on va les supprimer, on va laisser que le groupe de la tête. Donc c'est ça qu'on doit faire pour corriger donc les poids hein, de façon très simple, sans les peindre. Après, des fois, on a besoin de faire un peu de peinture de poids à la main, mais en général, juste comme ça suffit. D'accord. Ensuite, donc les yeux, pareil. Donc du coup, les yeux sont assignés donc à la tête à 100%. Donc on passe en mode edit, on assigne donc les yeux à 100%, et là on supprime tous les autres groupes qu'on influence sur les yeux. D'accord. Donc les toes, les hands, etc. Et vous faites un moins, tout simplement. Sinon, il faut aller sur chaque groupe et mettre tous les groupes à 0, donc c'est un peu plus long. Là, on sait que la tête, en fait, quand je bouge ma tête, ça va bouger les yeux forcément avec, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, on a donc le groupe donc du corps, donc là, on va faire un slash pour l'isoler, et là, on va commencer à vérifier un petit peu les différents poids de groupe, d'accord. Donc là, on a le toe end, donc le toe, c'est donc l'os, en fait, de fin, et là, on voit qu'il est assigné à rien, vous voyez. Donc là, on a donc le left toe end, qui est donc le pied gauche, la fin du pied gauche, d'accord. Donc du coup, on va l'assigner donc ici. On va repasser en peinture de vertice. Voilà. Là, on va afficher donc pas peinture de vertice, excusez-moi, peinture de poids. Et là, on est donc sur le left toe end. Donc on va peindre ici la fin de nos pieds gauche, tout simplement. Donc bien en bas et en haut, hein, du coup. Et là, vous peignez vos groupes tranquillement. Voilà, pour avoir donc une petite influence sur la fin de vos pieds, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est propre.
Ensuite, on repasse donc en mode edit. Donc là, on a donc le right toe end. Donc pareil, hein. Donc on repasse donc en mode peinture de vertex avec tab. Et là, on repeint donc le right toe end. Comme ceci. Voilà, hop. Donc là, c'est uniquement de la correction de points, c'est juste pour améliorer nos animations. Donc là, je vous montre la méthode, on le fera pas sur tous les personnages, parce que c'est beaucoup trop long, mais en tout cas, on le fera sur les grosses parties, quoi. Ensuite, on a ici donc le right hand ring. Donc le ring, c'est l'annulaire, d'accord. Donc on a ici donc le ring 4, et le ring 4 justement correspond, en fait, quand vous regardez donc le ring, donc avec slash, ça correspond en fait aux os d'extrémité, d'accord. Donc eux ne sont pas assignés, hein, forcément, donc c'est logique, hein. Et là, il faut juste passer en mode edit, prendre donc les os d'extrémité des mains, d'accord, voilà, et supprimer ces os-là, tout simplement. Pareil pour les pieds, donc là, tac, tac, on prend ici, donc on supprime les bones, pareil ici, hop, voilà, donc là je corrige hein, du coup mes os d'extrémité, donc pareil pour la tête, hein, celui-là n'est pas nécessaire, et là on est bon, parfait. Maintenant, on repasse sur le corps, slash pour l'isoler. Donc là, on est à right hand ring. Donc tous les 4, en fait, hein, tous les os 4, on les enlève, comme ceci. Ensuite, on a donc le head top end. D'accord, donc ça, c'est la fin de la tête. Donc là, on va prendre donc, la peinture de vertice, enfin, peinture de poids, pardon. Et là, on va peindre notre head top end. Donc là, tac, on peint donc la fin de la tête, quoi, tout simplement. Voilà. Hop. Donc on peut activer la symétrie aussi ici hein, sur X hein, pour peindre donc de l'autre côté. Et du coup c'est au niveau des options ici. Donc là c'est symétrie, miroir donc sur X et miroir de topologie. Et comme ça on peint sur les deux mèches en même temps. D'accord? Voilà, comme ceci. Quand vous avez donc un mesh différent, hein, d'accord? Voilà, donc là c'est la fin de la tête. Ensuite on va passer donc au groupe suivant. Donc là on est sur le right toe base. Voilà, donc là il est bon. Right foot, parfait. Right leg, ok, ok. Là, c'est très très bien. Hop, excusez-moi, je suis revenu dessus, du coup. Donc là, on continue hein, la vérification. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. En général, le pot automatique fonctionne plutôt bien. Si vous avez bien placé vos os, il n'y a pas de souci, quoi. Ensuite, on a donc le right hand ring. Donc là, c'est le 0,3. Donc là, c'est pour la main droite, hein, du coup. Donc c'est de l'autre côté. Et là, on voit que le ring, en fait, donc c'est normalement l'annulaire, d'accord. Donc là, lui, il a compris que ça, c'était l'annulaire, parce que du coup, on n'a que 4 doigts, donc c'est logique. Ensuite, on a donc l'influence 2, l'influence 1, le middle, ok, l'index. Voilà, donc l'index, on peut repeindre un peu ici, hein, très légèrement. Donc sans avoir de l'influence sur la gauche, hein, d'accord? Parce que du coup, là, si on prend, donc vous voyez, si on peint avec le cercle d'influence, il faut vraiment peindre uniquement sur le doigt qui est concerné. Donc là, comme ça, hop, on peut corriger un petit peu ça hein, tranquillement. Et là, on voit que, vous voyez, en fait, de l'autre côté, c'est pris aussi. Pourquoi? Parce que du coup, on a activé la symétrie. Donc là, c'est le cas où il ne faut pas de symétrie, parce que ça, c'est un os différent de la partie gauche. Donc on désactive la symétrie ici. Hop, voilà. Et là, on peint que notre annulaire. Enfin, notre annexe, pardon. Donc là, voilà. Et on peut corriger juste cette pointe-là, tranquillement. Voilà. Ensuite, on a donc le right index 2. Donc là, c'est bon. Ensuite, le 1, voilà, le pouce 2 et le pouce 1, parfait. Ensuite, on a donc la main droite, ok, le forearm, le right arm et le right shoulder, parfait, très très bien. Très très bien. Ensuite, donc là, on a donc le left hand, donc là, pareil, hein, donc du coup, c'est la même chose. Donc, je vérifie juste les groupes hein, avec vous, hein, comme ça, après, vous pouvez le faire sur tous vos mèches. Vous voyez, donc là, le middle, il est un petit peu trop... pas assez fort, hop, donc on prend... Là, on a donc le middle, hop, l'index, voilà, donc l'index pareil, on peut repeindre un peu ici, en rouge. Tac, on zoome un peu. Voilà. Ensuite, on a donc le left hand, hop, ça c'est bon, le thumb. Donc là, le pouce. Donc le pouce, c'est un peu bizarre, hein, parce que du coup, il est un peu décalé, mais ça, c'est pas gênant. Donc la main gauche, le forearm, le left shoulder, c'est bon. Et la tête. Parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on a ici donc, le cou. Donc là, le cou, il est bon. La spine 2, donc ça va être donc, la structure ici. Donc c'est parfait. La spine 1 et la spine 0. Et les hips sont les hanches. Voilà. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment pas mal. Nickel. Donc là, on a corrigé donc, cette partie-là du rig. Donc on va faire un slash. Maintenant, pour afficher donc, les autres parties, on va repasser en mode edit.
Et là, on va prendre donc le t-shirt. Donc le t-shirt, en fait, hein, donc pour voir maintenant si l'armature fonctionne correctement, sans souci, on va appuyer sur Alt-H. Donc là, on reprend donc notre armature, et là, on la voit pas trop. Donc pour voir l'armature face à nous, on va ici donc dans Affichage vue 3D, et là, on va mettre donc ici en avant, d'accord? Comme ça, je la vois par-dessus mon mesh. Maintenant, si je passe en mode pause, je peux tester mon rig, et du coup, voilà, vous voyez, ma tête tourne avec mes boulons, donc c'est parfait, hein, contrairement à avant. Et là, je peux bouger mes bras. Donc là, on voit qu'il y a un peu de déformation au niveau du corps, hein, donc ça, c'est normal, puisque du coup, donc, il se structure ici, d'accord? Donc là, c'est vraiment par rapport à l'étirement. Donc pour corriger ça, bah, c'est pareil, en fait, hein, il faut aller sur le t-shirt, et du coup, lui donner une influence comme le corps. Donc en fait, là, il faut analyser donc l'influence qu'a le corps sur, donc justement, bah, on prend cet os-là, hein, d'accord? Donc là, cet os-là s'appelle left arm, ok? Donc du coup, je vais sur mon perso, je l'isole, slash, je vais sur mon groupe left arm, je vois donc l'influence qu'il a, d'accord? Donc là, il influencie que le bras. Et du coup, si je repasse maintenant avec slash sur mon t-shirt, slash, je passe sur le left arm. Donc la left arm qui est par là normalement. Donc là c'est la main, là c'est la jambe. Il est où mon bras? Left arm. Voilà. Donc là slash. Et du coup je vois que du coup voilà. Donc il a un petit peu plus d'influence, vous voyez, au niveau du t-shirt ici. Donc là c'est à moi de corriger donc au niveau de mon poids, d'enlever un petit peu cette zone d'influence. Donc je passe à 0. J'augmente ma brosse un petit peu, et là je vais peindre pour dire que bah non, quand je tourne le bras, ça va pas tourner tout le t-shirt, d'accord? Donc là, une petite technique que je vous donne aussi, c'est quand vous appuyez sur Shift, c'est pas Shift, excusez-moi, c'est, alors attendez, tac, c'est CTRL je crois, non, Alt, ouais c'est Alt. Donc quand vous appuyez sur Alt, ça vous permet, vous voyez, de tracer un trait d'influence, d'accord, et du coup de le pousser pour enlever donc des parties. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, donc on va tracer donc tout doucement avec Alt, vous voyez, et du coup vous enlevez un petit peu donc les parties que vous voulez pas. Voilà, comme ceci, jusqu'à arriver donc au niveau du bras. Hein. Voilà. Et là, on peut peindre à la main, juste pour adoucir un petit peu notre masque. Hop, voilà, comme ceci. Donc, voilà. Et donc là, si je repasse maintenant en mode pause, donc je reprends en mode objet, slash, je reprends mon rig, je passe en mode pause, et là, je tourne mon bras, et on voit que du coup, vous voyez, l'influence maintenant, là, je n'ai plus d'influence sur mon t-shirt. Quand je bouge le bras, bah, ça bouge le bras. Un peu en dessous des épaules, hein, ça c'est normal, parce que du coup, je donne des mouvements comme ça. Mais sinon, ça va, ok? Voilà, et voilà comment corriger du coup un rig. Donc là, on va le faire pareil pour le gauche. Donc je prends mon t-shirt, hop, du coup je vous remontre les étapes. Hein. Donc je remonte le t-shirt, donc là on va prendre le right arm, ok, slash, je vois mon groupe, je passe en peinture de poids. Là je trace mon trait avec alt, clic, voilà, je trace un touc. Donc le trait prend toujours l'origine hein, du bras, d'accord? Voilà, comme ceci. Et après, oups, là c'est un peu trop. Et après, je trace à la main pour enlever un petit peu l'influence. Donc si vous voulez pas avoir de déformation sous le bras, bah du coup, vous prenez pas sous le bras, quoi. Vous enlevez le sous le bras, et puis du coup, ce sera beaucoup plus doux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là c'est pas mal. Moi, j'aime bien avoir la petite déformation, parce que du coup, ça donne l'effet que ça tire sur le tissu. Et c'est pas mal. Et là, si je repasse en mode pause, voilà. Maintenant, mon bras gauche est également corrigé. Parfait. Donc là, on voit que, vous voyez, en fait, ça a aussi de l'influence sur le short, chose qui est pas normale, hein, d'accord? Donc sur la jambe, vous voyez? Donc là, ça veut dire que du coup, mon right arm a de l'influence sur ma jambe. Donc ça, c'est pas de logique du tout, hein, clairement. Donc là, on repasse en mode objet, je prends mon personnage, hop, on prend donc du coup ici, donc le le right arm, qui est par ici, normalement, hop. J'ai du mal à retrouver mes éléments, tout, là. Right arm. Voilà, et donc là, on voit que du coup, vous voyez, donc le bras droit est un petit peu plus, bourrin, quoi. Donc là, en peinture de poids, on va prendre ici, on va faire donc notre trait, tout doucement, on remonte, et là, le bras gauche, je veux qu'il influencie que le bras gauche, pas l'épaule ni rien, quoi. Juste le bras gauche, voilà. Et là, je repasse en mode objet, slash, je reprends mon rig, maintenant, si je bouge, hop, en mode pause, pardon, si je bouge en mode pause, vous voyez, donc là, j'ai plus d'influence donc, au niveau de la jambe. Encore un petit peu, hein. Ah ouais, c'est marrant. Encore un petit peu. Donc là, on va vérifier encore une fois pourquoi. Hein. Du coup, ça peut être par rapport à l'épaule, ça peut être par rapport à l'avant-bras aussi. Hein. Donc là, on prend le forearm. Donc là, on dirait pas, mais ça se trouve, il y a du poids. Hein. Donc on va passer en peinture de poids. On va faire donc un drag, hop, comme ça. Oups, pardon. Voilà, et là, on enlève donc la jambe. Pareil pour la right hand, donc on vérifie hein, s'il n'y a pas d'influence au niveau des bras, parce que là, c'est très bizarre quand même.
Voilà, donc l'épaule, pareil, donc elle est un petit peu trop forte. Hein. Donc là, on va enlever un petit peu au niveau du cou. Voilà. Donc, voilà, du coup, c'est ça. Hein. Donc la peinture de poids consiste à ça. Donc à voilà, corriger un peu votre mèche, à regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on va regarder s'il n'y a pas d'autres groupes hein, qui donnent de l'influence au bras. Ça peut être aussi dû au doigt, pas mal de choses. Hein. Donc là, je vois pas ce qui pourrait avoir d'influence dessus. On a left up. Donc là, pareil, hein, vous voyez, en fait, pour la jambe, en fait, c'est beaucoup trop fort ici au niveau du pubis. Il faut vraiment adoucir cette zone-là, hein, clairement. Voilà. Hop, tac. Ensuite, on a le left leg, donc ça, c'est pas mal. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein, du coup. Donc on va revérifier encore une fois. Donc slash, je reprends mon bras en mode pause. Et là, je tourne. Hop. Ouais, c'est encore une influence sur la jambe, c'est incroyable. Donc là, non, mais si je tire vraiment trop vers le haut, vous voyez, en fait, ça me déforme mon mesh ici. Donc là, c'est très bizarre, parce que du coup, on n'a pas d'influence, pourtant. On n'a pas d'influence, donc le right arm... Voilà, et du coup, là, pourquoi ça a d'influence ici, alors que j'ai pas de peinture du tout? Donc peinture de poids, hop. Bah non, j'ai pas de peinture. Donc là, ouais, c'est bleu, mais il n'y a pas plus bleu en fait. Hein. Donc je vais essayer de peindre un peu cette zone-là pour voir si vraiment c'est ça. Hein. Donc là, je vais faire un alt, tac. On trace plusieurs traits pour enlever donc, le poids qu'il y a ici. Mais visiblement, il n'y a pas de poids. Hein. Donc, enfin, en tout cas, pas à première vue. Hop. Et là, on va prendre le right arm. On retrace ici. Voilà. Donc là, je repasse en mode objet, slash. Je reprends mon mode pause. Hop. Et du coup, je tourne. Voilà. Ouais, là, il y a encore de l'influence. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est le t-shirt qui se déforme ou si c'est le... C'est peut-être le t-shirt, en fait. Hein. Le short, si on regarde donc les groupes du short, on va faire un slash. Hop. Là, si je prends donc le right arm... On va en faire enlever, du coup. Et donc là, il faut pas que les bras, en fait, aient d'influence sur ça, en fait. Hein. Donc du coup, là, c'est que les hips. Donc là, ouais, donc le left up leg, left, voilà, donc leg. Donc tout ce qui concerne la jambe, on va laisser. Donc le spine 1, non. Le spine 2 non plus. Donc ça, c'est bon, ok. Donc le neck. Donc le cou n'a pas d'influence sur notre short, hein. Les pieds non plus, voilà. Les mains non plus, hein, n'ont pas d'influence sur notre short, donc on enlève tous les groupes hein, par rapport au short. Voilà, toc toc toc. La tête non plus, la spine pourquoi pas, la right leg, voilà, on va laisser que les groupes qui concernent les jambes en fait, hein, les jambes et la colonne vertébrale. Et là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc slash, voilà, on réessaye hein, du coup, hop, mode pause, et là... Ah bah voilà, nickel, donc c'était bien le t-shirt qui enfin le short qui se déformait. Donc le t-shirt pareil, hein, du coup on va prendre donc, en mode objet, hop, là pour le corriger, donc on va supprimer tous les groupes qui ne font pas partie donc, de lui, hein, donc du coup donc le right toe hand, right foot, left foot, right hand, donc les mains n'ont pas d'influence sur le t-shirt. Hein. Voilà. La tête n'a pas d'influence, le cou non plus. Enfin le cou si, parce que du coup on a vraiment la structure. Ensuite on a donc les jambes, donc le right forearm, donc là oui. Right arm, right shoulder, donc ça c'est bon. La spine aussi, et les hips, ouais. Donc là on va tout laisser. Et là on a corrigé un peu notre groupe ici. Ensuite pour les pieds, bah pareil, donc on va laisser donc, le right toe hand, le right hand, donc là non, hein, les mains n'ont pas d'influence sur donc, la botte, donc on supprime tous les groupes. Voilà. Et ça que je reproche un petit peu à Mixamo, c'est qu'en fait, il a tendance à mettre des groupes partout, en fait, alors que bah, c'est pas nécessaire, quoi. Mais bon, c'est une technique gratuite, hein, voilà. C'est un petit peu la contrainte de la chose. Donc là, les hips, non. Le right leg, oui. On va laisser donc tout ce qui concerne les jambes. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, parfait. Et là, on a un rig parfaitement corrigé. Donc maintenant, si je veux importer donc, une animation sur Blender, hein, je vais vous montrer ça aussi. Donc on va essayer d'importer FBX. Je prends une animation donc au hasard, donc bah, enfin pas au hasard, mais celle de mon Frankenstein, l'idle par exemple, vous voyez, donc là elle arrive ici. Maintenant, comment je fais pour l'appliquer sur ce mesh là? Bah du coup je la cache avec H,
je retourne sur mon rig, d'accord, donc je sélectionne mon rig, et ici on va afficher donc une nouvelle fenêtre. Donc pour créer une nouvelle fenêtre, on déplace le curseur vers le haut. Là, je vais passer en animation non linéaire, d'accord, et là je déplace mon mesh. Et donc là, si je fais un Alt H sur ce rig là, vous voyez, en fait, donc il apparaît ici, donc c'est l'armature 001, hein, et là je vais créer une action. Donc je clique ici, ça me crée donc une animation. Maintenant, je peux supprimer mon rig, et là, quand je vais sur celui-ci, je vais lui assigner l'animation que je veux. Donc là, on va passer ici donc, dans Dopsheet. Hop, voilà. Et là, dans le Dopsheet, je vais passer ici donc, dans Éditeur d'action. Et là, je sélectionne mon action Layer 01, qui est donc mon animation Idle. Et là, quand je vais faire un play, donc on va passer sur la timeline. Voilà, là, il va jouer l'animation de mon Idle. Parfait. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple d'importer une animation et de la jouer sur Blender, hein, du coup. Il faut juste la transformer, en fait, hein, et après, vous l'appliquez à votre mesh. Et là, ça se passe tranquillement. Voilà. Donc après, là, on voit que la fin, du coup, de l'animation est, par exemple, à 184. Donc on va mettre 184, voilà. Et comme ça va faire une loop sans cesse, hein, de l'animation, du coup. Donc dès qu'il arrivera ici, il va repartir de 0. Et du coup, la jouer en boucle, quoi. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a ça, donc là on a corrigé notre rig, donc c'est parfait. On va faire donc ça sur tous les autres personnages. Donc du coup j'irai un petit peu plus vite sur les autres personnages. Maintenant que vous avez compris un peu le concept, on va juste supprimer les groupes, corriger un petit peu notre structure, mais là on est bon. Donc là pour exporter notre mesh, maintenant on repasse donc dans le Dopsheet. Je reprends ma T-pose, très important, hein, donc l'exporter en T-pose. Donc là on repasse donc en T-pose, hop, on sélectionne notre mesh et on fait donc fichier, exporter, FBX, et là on réexporte par-dessus notre mesh T-pose, d'accord? Donc très important, hein, d'écraser le précédent. Donc là, SK Frankenstein T-pose, on passe bien en pré-réglage, donc export UE, et on exporte notre mesh. Donc là, juste attention, hein, de bien cocher l'armature, du coup, et c'est tout. Donc pas l'animation, mais juste l'armature, parce que sinon il prend pas l'armature avec. Et là on exporte notre T-pose. Ok? Voilà, donc là je vais vous sauvegarder ce projet-là, hein, comme ça vous allez pouvoir un petit peu l'analyser dessus. Donc là je vous mets ça dans le SK Frankenstein directement ici. Voilà, donc là ça supprime le sculpt, hein, c'est pas très grave, mais du coup vous en avez pas besoin forcément. Voilà. Et du coup on passe au suivant, donc au prochain personnage.